Et si le premier verset de la Bible, N, n'était pas le véritable commencement, mais la fin d'une histoire oubliée? Une histoire que l'on a délibérément effacée de nos mémoires, dont les traces subsistent à peine, comme des murmures dans les recoins les plus profonds des Écritures. La Genèse nous dit que la terre était informe et vide, un état que les textes originaux décrivent comme astérisque tohu bohu astérisque. Mais pourquoi? Et si ce vide N n'était pas une toile vierge attendant la création, mais les cendres encore chaudes d'un monde anéanti? Un monde qui existait avant Adam, avant même le jardin d'Éden. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre façon de lire les Écritures pour toujours. Des textes anciens, des traditions rabbiniques scellées et des livres apocryphes parlent d'une terre primordiale. Une création première, jugée et dissoute par un acte divin si absolu que sa mémoire fut presque entièrement effacée. Presque. Si vous avez toujours senti qu'il manquait une page au grand livre de notre histoire, alors cette vidéo est pour vous. Préparez-vous à explorer ce qui a été caché. Si ce voyage dans les secrets de la création vous interpelle, montrez-le nous par un simple j'aime, laissez un commentaire, et abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à venir. La plupart d'entre nous lisons le début de la Genèse comme une évidence. La terre était informe et vide. Mais si nous nous arrêtions un instant sur ces mots, pourquoi un Dieu omnipotent et parfait commencerait-il son œuvre à partir du chaos? Pourquoi la perfection devrait-elle naître d'une désolation qui semble déjà exister? Ce verset ne décrit pas un commencement mais une conséquence, les vestiges d'un monde qui a déjà péri. Les Écritures elles-mêmes sèment des indices troublants. Dans le livre de Job, au chapitre 38, Dieu lui-même pose une question qui ébranle nos certitudes. Il demande à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Réfléchissez à cela. Des fils de Dieu existaient avant l'homme, célébrant la fondation de notre monde. Qui étaient ces êtres? Et qu'est-il advenu d'eux? Le prophète Isaïe, au chapitre 14, nous donne une partie de la réponse. Il décrit la chute d'un être céleste magnifique, l'astre brillant, qui, dans son orgueil, a voulu élever au-dessus de Dieu. Sa chute ne fut pas un simple acte de désobéissance. Des textes anciens suggèrent qu'elle fut le catalyseur d'une guerre céleste dont la terre a porté les cicatrices. Le tohu bohu, cet état informe et vide, ne serait donc pas un néant originel, mais le champ de bataille dévasté d'un conflit oublié, un royaume anéanti par un jugement divin. Ceci nous amène à une théorie vertigineuse. Le récit de la Genèse que nous connaissons n'est pas le premier chapitre, mais le second. Le véritable commencement, l'histoire de cette première terre et de sa chute terrible, aurait été volontairement occulté. Les anciens scribes, craignant que cette vérité ne soit trop choquante pour la foi simple, auraient choisi de ne raconter que l'histoire de la restauration, l'histoire d'Adam. Ils nous ont laissé le récit d'un jardin, mais ont effacé la mémoire des cendres sur lesquelles il a été planté. Mais si une histoire d'une telle ampleur a réellement eu lieu, où sont les preuves? Pourquoi nos Bibles restent-elles silencieuses? La vérité est qu'elles ne le sont pas entièrement. Le silence est une illusion. Des fragments de ce récit interdit survivent, cachés à la vue de tous, dans des textes que beaucoup ont jugés bons, écartés. Des traditions rabbiniques anciennes, transmises oralement de maître à disciple, parlent de mondes créés et détruits avant le nôtre. Le livre apocryphe d'Esdras, par exemple, contient des dialogues troublants entre le prophète et un ange, où il est question de siècles passés et de créations qui ont failli. Ces écrits esquissent l'image d'un royaume primordial, une terre première peuplée de ces êtres magnifiques. Ils n'étaient pas humains, mais des entités dotées d'une sagesse et d'une gloire que nous pouvons à peine imaginer. Mais leur grandeur devint leur malédiction. Une graine d'orgueil semblable à celle qui fit chuter l'astre brillant, germa dans leur cœur. Ils cherchèrent à posséder la création pour eux-mêmes, à devenir des dieux en leur propre royaume. Leur rébellion ne fut pas une simple désobéissance, ce fut une perversion fondamentale de l'ordre divin, une corruption si profonde qu'elle souilla l'essence même de cette première terre. Face à une telle vérité, on peut comprendre la crainte des anciens. Comment expliquer qu'une création parfaite de Dieu ait pu sombrer si totalement? Les premiers pères de l'Église et les scribes qui ont compilé les Écritures ont fait un choix difficile. Ils ont décidé d'occulter cette histoire de chute et de jugement absolu, non par tromperie, mais par protection. Ils craignaient qu'une vérité si complexe ébranle la foi naissante, qu'elle ne sème le doute sur la bonté de Dieu. Ils ont donc choisi de commencer l'histoire, non pas par la désolation, mais par la restauration. Par la lumière qui fend les ténèbres. C'est pourquoi le récit de la Genèse que nous lisons est si puissant. Il ne s'agit pas d'une création à partir de rien, mais d'une recréation à partir des ruines. Le tohu bohu n'est pas l'absence de vie, c'est la mémoire spectrale d'une vie anéantie.
Chaque mot de la Genèse devient alors un acte de rédemption cosmique, et cela nous laisse avec une question vertigineuse. Si cela est vrai, sur quoi le jardin d'Éden a-t-il été réellement planté? Pas sur une terre neuve et innocente, mais peut-être sur les cendres sacrées d'un monde oublié. Imaginez un instant un monde qui, n'était pas fait de terre et d'eau, mais de lumière et de son. Une création première, où les lois de la physique que nous connaissons n'existaient pas encore. Ce royaume était peuplé d'êtres magnifiques, que certaines traditions anciennes nomment les gardiens primordiaux. Ils étaient ni anges, ni hommes. Ils étaient une forme de vie antérieure, dotés d'une sagesse et d'une puissance que la chute de l'homme nous a rendus inimaginables. Leur rôle était de chanter la création, d'en être les harmonistes. Mais leur perfection même est devenue le germe de leur propre ruine. Leur orgueil, devenu abyssal, les a conduits à vouloir non plus servir la création, mais la posséder. Ils ont tenté de manipuler les énergies fondamentales de l'univers, de créer la vie par leur propre volonté. Ce fut l'étincelle d'une guerre spirituelle dont l'ampleur dépasse notre entendement. Une guerre qui n'a pas laissé de ruines physiques, mais qui a corrompu la trame même de cette première réalité. Le jugement divin fut alors sans appel. Ce ne fut pas une inondation, ni un feu. Ce fut ce que des textes apocryphes nomment la grande dissolution. Un acte où Dieu a retiré son souffle, et où ce monde est retourné à l'Olu, état de chaos primordial, le tohu-bohu. Un effacement complet. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette histoire a été occultée? Révéler qu'une création entière, peuplée d'êtres glorieux, a pu être anéantie par un jugement divin si total. Était une vérité trop lourde à porter. Les premiers scribes craignaient que cela ne peigne l'image d'un Dieu destructeur, et non d'un Père aimant. Ils ont donc fait le choix de sceller ce chapitre. Ils nous ont transmis l'histoire de la restauration, l'histoire d'Adam. Un nouveau commencement. Mais en faisant cela, ils ont omis un détail crucial. Le serpent dans le jardin n'était pas un simple tentateur. Était un survivant de ce premier monde, un écho de cette rébellion oubliée, venu corrompre la seconde chance de la création. Cette omission change radicalement notre lecture des Écritures. La lutte entre le bien et le mal n'a pas commencé avec un fruit défendu, elle est bien plus ancienne. Le jardin d'Éden n'a pas été planté sur une terre vierge, mais sur une terre sanctifiée, reconquise sur les vestiges d'une guerre cosmique. Chaque promesse de rédemption dans la Bible prend alors une nouvelle dimension. Et si le sacrifice du Christ n'était pas seulement destiné à racheter la faute d'Adam, mais à guérir une blessure bien plus profonde, une fracture originelle qui remonte à avant le commencement que nous connaissons, la portée de notre salut est peut-être infiniment plus grande que nous ne l'avons jamais cru. Cette révélation entre en conflit direct avec tout ce que nous avons appris. La tradition nous a enseigné une histoire simple et linéaire, un commencement à partir de rien, la création de la lumière, de la terre, puis de l'homme. Une histoire de pure innocence, brisée par un seul acte de désobéissance. Mais la version occultée raconte une toute autre épopée. Elle ne parle pas d'un commencement, mais d'une reconquête. Elle ne parle pas d'une innocence originelle, mais d'une sainteté restaurée sur les vestiges d'une corruption oubliée. Alors, pourquoi cette vérité si profonde a-t-elle été cachée? La réponse n'est pas dans la malice, mais dans la peur. Imaginez les premiers pères de l'Église, s'efforçant de construire une communauté de foi dans un monde hostile. Révéler que Dieu avait déjà anéanti une création entière, aurait pu semer le doute et la terreur. Cela aurait pu peindre le portrait d'un créateur dont le jugement est absolu et effrayant, plutôt que celui d'un Père miséricordieux. Ils ont fait un choix délibéré, protéger la foi des humbles, en leur offrant une histoire plus simple, plus accessible. Une histoire de rédemption, sans le poids écrasant de la destruction qui l'a précédée. Cette décision a eu des conséquences concrètes. Lors des grands conciles où le canon des Écritures fut débattu et fixé, des textes furent mis à l'écart. Des livres comme celui d'Enoch, ou certains passages d'Esdras, qui contenaient des allusions trop claires à ce monde pré-adamique, furent jugés apocryphes. Non pas parce qu'ils étaient entièrement faux, mais parce que leur vérité était jugée trop complexe, trop dangereuse pour une foi naissante. Les gardiens de la tradition ont agi comme des censeurs bienveillants, coupant les chapitres les plus sombres de l'histoire divine, pour ne conserver que le message d'espoir. Ce que vous comprenez maintenant, c'est que l'histoire de la Genèse n'est pas un mensonge, c'est une histoire incomplète. C'est le deuxième acte d'une pièce cosmique dont on nous a caché le premier. L'Église primitive n'a pas cherché à nous tromper, mais à nous préserver. Mais aujourd'hui, pour ceux qui cherchent une foi plus profonde, il est peut-être temps de redécouvrir ce qui a été perdu. Car comprendre la véritable nature de la chute originelle nous permet de saisir l'ampleur réelle de notre salut. Cette vérité change tout. Le plan de Dieu n'est pas simplement une réponse à la désobéissance d'un seul homme dans un jardin.
C'est une épopée bien plus vaste, une campagne de rédemption qui a commencé bien avant Adam. Notre salut n'est pas une simple réparation. C'est la reconquête d'un territoire spirituel perdu, la restauration d'un ordre divin brisé. Il y a des éons. L'histoire que nous pensions connaître n'est qu'un chapitre d'une guerre bien plus ancienne. Et si vous entendez ces paroles aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Cette connaissance n'est pas destinée à ébranler la foi, mais à la fortifier, à lui donner des racines plus profondes. C'est une vérité pour ceux qui ne se contentent plus des réponses apprises par cœur, pour ceux qui sentent au fond d'eux que le drame de la création est plus complexe et plus grandiose que ce qu'on leur a dit. Vous êtes peut-être prêts à regarder au-delà du voile. Dans notre monde moderne, beaucoup de croyants ressentent un vide. Une foi qui semble parfois superficielle, déconnectée de la réalité du combat spirituel. Pourquoi le mal est-il si profondément enraciné dans le monde? Cette histoire oubliée offre une réponse. Le mal n'a pas commencé avec un fruit. C'est un écho d'une rébellion bien plus ancienne, une ombre qui plane sur la création depuis avant même la Genèse. Comprendre cela donne un sens nouveau à nos propres luttes. Ce savoir n'est donc pas une simple curiosité historique, c'est une clé. Une clé qui ouvre une compréhension plus profonde des Écritures et de notre propre place, dans le plan éternel de Dieu. En redécouvrant ce qui s'est passé avant le commencement, nous pouvons enfin saisir l'ampleur de ce qui doit être accompli à la fin. Car la rédemption offerte en Christ ne visait pas seulement à sauver l'humanité, mais à restaurer un cosmos tout entier. Mais si le jardin d'Éden n'était pas le premier sanctuaire, s'il qui était qu'une copie terrestre, une ombre d'un jardin bien plus ancien, des traditions ésotériques, conservées à la marge des textes officiels, parlent d'un jardin de lumière primordiale. Ce n'était pas un lieu de terre et de plantes, mais une dimension de pure énergie divine, la demeure originelle des fils de Dieu avant même que notre monde ne soit façonné. C'est de là qu'ils ont assisté à la fondation de la terre. Ce premier jardin était le cœur battant de la création initiale. Sa lumière n'était pas celle du soleil, mais émanation directe de la gloire de Dieu. C'est cette source sacrée que les êtres primordiaux ont tenté de s'approprier dans leur orgueil. Leur rébellion n'a pas seulement brisé une loi, elle a souillé la lumière elle-même, provoquant une corruption si profonde que seule une dissolution totale pouvait la purifier. Le tohu bohu, n'était pas seulement le vide, était le voile posé sur une lumière profanée. Et cela nous amène à la question la plus vertigineuse de toutes. Si la matière de ce premier monde a été anéantie, qu'est-il advenu de sa lumière? Une énergie divine peut-elle vraiment être détruite, ou a-t-elle simplement été retirée de notre vue? Se pourrait-il que Dieu, dans son jugement, n'ait pas effacé cette lumière originelle, mais l'ait cachée au plus profond de la création, la protégeant des ténèbres jusqu'à la fin des temps? Cette pensée est bouleversante. Elle suggère que l'histoire de notre monde est aussi l'histoire de la garde d'un secret divin, la préservation d'une lumière perdue. Le plan de salut ne serait donc pas seulement la rédemption de l'homme, mais aussi la préparation au retour de cette gloire oubliée. Et ce n'est là qu'une couche de plus du mystère. Car avant même ce jardin de lumière, d'autres secrets encore plus anciens dorment dans les fondations du temps, attendant d'être révélés. Cette vérité change radicalement notre vision de Dieu. Il n'est pas seulement le Créateur qui a tout fait à partir de rien, comme une histoire simple nous l'a appris. Il est, avant tout, le grand restaurateur. L'artisan divin qui, face aux ruines d'une création déchue, a choisi non pas d'abandonner, mais de reconstruire. Le premier verset de la Genèse n'est pas l'histoire d'une naissance, mais celle d'une renaissance, un acte de rédemption cosmique, avant même l'arrivée de l'homme. Dans cette perspective, la création de l'homme prend un sens entièrement nouveau. Adam n'était pas un simple commencement, il était une réponse. Une réponse divine à une rébellion spirituelle qui avait déjà eu lieu, un remède à une corruption qui avait déjà souillé l'univers. L'humanité a été placée sur cette terre reconquise avec une mission. Être les intendants d'un royaume restauré, les gardiens d'une sainteté regagnée sur les cendres d'un monde oublié. Notre existence même est un acte de foi de la part de Dieu. Loin d'eux, ébranler la foi. Cette connaissance lui donne des fondations plus profondes que la roche. Elle explique pourquoi le combat spirituel est si intense, pourquoi le mal semble si ancien. Il ne s'agit pas d'une faiblesse dans le plan de Dieu, mais de la preuve de l'ampleur de la guerre qu'il a déjà gagnée. Votre foi n'est pas construite sur une innocence fragile, mais sur la puissance d'un Dieu capable de ramener la lumière, là où régnaient les ténèbres absolues. Ce savoir occulté ne contredit pas les Écritures, il en illumine les passages les plus mystérieux. Chaque promesse de rédemption, chaque prophétie de victoire finale, prend une dimension plus vaste. Ce n'est pas seulement l'histoire du salut de l'homme qui est racontée, mais celle de la restauration de toute la création, la guérison d'une blessure qui remonte à avant le temps lui-même. Vous ne découvrez pas une nouvelle foi,
vous redécouvrez la véritable échelle de celle que vous avez toujours portée en vous. Le plan de rédemption n'a donc pas commencé dans le jardin d'Éden, avec un fruit défendu et une promesse murmurée. Il a commencé bien avant. Il a commencé dans le silence qui a suivi la grande dissolution, dans les ténèbres du Tohu-Bohu. La décision de Dieu de restaurer une création tombée, plutôt que de l'abandonner, fut le premier acte de grâce, la première note d'une symphonie de salut dont nous ne connaissions que quelques mesures. Relisez maintenant le premier verset de la Bible avec cette nouvelle lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est plus le récit d'une création à partir de rien, mais la déclaration d'une reconquête. C'est l'aile, étendard divin, planté sur un territoire dévasté. Chaque jour de la création n'est pas un acte de magie, mais une étape de guérison cosmique, ramenant l'ordre là où le chaos avait régné. Adam n'était pas le début de l'histoire, mais l'apogée de sa restauration, le nouvel intendant placé sur une terre sanctifiée par le jugement et la miséricorde. Et c'est ici que se trouve la révélation finale, le secret le plus profond, caché à la vue de tous, dans les Écritures elles-mêmes. L'Apocalypse nous parle de « l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde ». Réfléchissez à la portée de ces mots. Le sacrifice du Christ n'était pas un plan d'urgence conçu après la chute d'Adam. Était la pierre angulaire du plan de restauration, mise en place avant même que la première lumière ne soit rappelée à l'existence. La solution existait avant le problème que nous connaissons. Le sacrifice ultime était donc pas seulement pour la faute de l'humanité, mais pour guérir une blessure bien plus ancienne, la fracture originelle qui a causé la première chute. La rédemption offerte sur la croix n'est pas seulement le salut de nos âmes, c'est la restauration finale de toute la création, l'accomplissement d'une promesse faite aux ruines d'un monde oublié. L'histoire de la Bible n'est pas l'histoire de la chute de l'homme. C'est l'histoire de la victoire éternelle de Dieu sur des ténèbres bien plus anciennes que nous ne l'avions jamais imaginées. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple théorie. C'est une invitation à regarder au-delà du voile, à lire entre les lignes d'un récit que nous pensions connaître par cœur. Une vérité qui n'est pas destinée à affaiblir votre foi, mais à lui donner des racines si profondes qu'aucune tempête ne pourra plus jamais l'ébranler. Pendant des siècles, cette connaissance est restée scellée, réservée à quelques initiés, de peur qu'elle ne soit mal comprise. Mais aujourd'hui, elle refait surface, trouvant son chemin jusqu'à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle allume en vous une nouvelle flamme de curiosité et de foi, faites-le nous savoir. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des révélations à venir. Votre soutien est le signe que nous devons continuer à explorer ces mystères sacrés. Et maintenant nous avons ouvert un espace pour ceux qui souhaitent aller plus loin, une zone de membres. En devenant membre, vous bénissez directement ce travail, et vous nous permettez de continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci, en toute indépendance. Enfin, pour que nous puissions voir jusqu'où cette lumière voyage, dites-nous simplement dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Que la paix et la compréhension profonde soient avec vous.